Bonjour tout le monde, eh bien très bien, merci beaucoup Rav Dre. Donc on va commencer on va continuer donc dans nos Mishnayot de Pirkei Avot et donc nous sommes Perek Aleph, chapitre 1, Mishnah. Nous sommes donc dans la Mishnah qui est la Mishnah 15. Alors, on reprend cette Mishnah. La Mishnah nous disait Shammai Omer, Ase Toratra Keva Emor Mead Ve'aserbe Veve Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot. Shammai dit Ase Toratra Keva, fais ta Torah fixe. Emor Mead parle peu, va Aserbe et fait beaucoup. Veve Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot, et reçoit tout individu Besever Panim Yafot avec un visage ouvert. Donc, on se rappelle évidemment que Shammai, c'est donc celui qui se confronte à Hillel. Shammai, c'est l'univers de la halacha, de la rigueur. On voit que, en effet, nos maîtres d'ailleurs disent que la relation entre Shammai et Hillel, c'est la même relation qui existe entre Moshe, entre Moïse et Aaron. Moshe et Aaron, en effet, eh bien, c'est la même chose que Shammai et Hillel. Moshe incarne Emet, la vérité, la loi, dans sa dimension la plus stricte au niveau de son application. Et Hillel correspond à Aaron qui justement était, comme on voit, Ohev Shalom Verodev Shalom, celui qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, celui qui justement essayait sans arrêt d'arrondir les angles. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un midrash dans Shemot qui nous dit que lorsque Moshe et Aaron se sont rencontrés, eh bien, c'est à ce sujet où il y a marqué Emet veshalom nifgashu, Chesed vemet nifgashu, pardonnez-moi, Emet veshalom nashaku, ce qui veut dire la bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Ça symbolise en effet la rencontre entre Moshe et Aaron. Moshe qui symbolise donc la dimension du Emet, la dimension du Tzedek, de la justice, et Aaron qui symbolise le Chesed, l'altérité, le Shalom, la paix, et on nous dit bien qu'il y a ici donc cette rencontre qui se met en place entre les deux, et c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. C'est-à-dire que Shammai, en effet, représente, et ça va se retrouver à travers son enseignement, celui qui dit qu'il faut vivre dans un monde d'exigence au niveau de la halacha, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec la loi, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on négocie, c'est pas quelque chose avec laquelle on peut jouer. De la même manière d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, Moïse disait bien Yikov Hadinatar, que la loi transperce la montagne, c'est-à-dire on ne va pas à un moment jouer avec la loi pour pouvoir arranger les uns et les autres. Évidemment, cette notion-là est fondamentale, elle est très importante, parce que si on commence à penser qu'on peut s'amuser avec la loi, eh bien, on sait on démarre, on ne sait jamais, on s'arrête. Hillel et Aaron symbolisent la capacité de faire passer ce message de manière différente. Shammai le fait passer de manière claire, nette et précise, et en vérité, Hillel et Aaron vont faire passer le message d'une manière différente, mais le rapport à la halacha, le rapport à la loi, il va être extrêmement clair pour tout le monde. Et donc, quand Shammai va nous dire assez Toratra Keva, fais de ta Torah quelque chose de Keva, de fixe, il ne faut pas oublier que Hillel et Shammai interviennent à un moment très particulier de l'histoire. On est à un moment dans lequel on a en terre d'Israël la culture grecque, la culture romaine, qui sont là, qui sont très présentes, et on a à l'intérieur du peuple de plus en plus de personnes qui ont tendance à vouloir quitter le giron de ce qu'on appellerait du judaïsme et vont de plus en plus vers l'univers de Yavan, c'est-à-dire vers l'univers donc des hellénistes et les Sadducéens, les Baïtoussim, et on a ici donc Shammai qui arrive et qui dit, qu'on soit très clair, si on commence maintenant à vouloir s'accommoder et à faire une Torah light et puis essayer de tout mélanger à la fois, au bout d'un moment, les choses vont disparaître. Il faut être clair, la Torah c'est kavua, c'est quelque chose qui est fixe, qui est quelque chose qui doit être positionné de manière claire,
Et donc, dans les trois mots, pardonnez-moi, dans les trois enseignements qu'il donne, il redéfinit les fondamentaux. Assez Torah Trakeva, il s'agit ici donc de l'étude de la Torah, entre autres, on va essayer de comprendre quand même, parce qu'on va reprendre cet enseignement, pourquoi il utilise le terme de Asiya, de faire. La Torah, c'est Kavua, c'est quelque chose qui est fixe, qui est là, qui est au centre, qui est un point de référence. Second enseignement, Emor Me'ad Vaserbe, c'est dans l'univers en effet de l'action, c'est-à-dire il n'y a pas juste que l'étude, il y a l'action, il y a l'univers des mitzvot qu'il va falloir accomplir, et après, Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot, s'ouvrir à tout individu avec un visage ouvert, c'est évidemment la dimension de la relation à l'autre, de ce qu'on appelle Gmilut Chassadim, faire preuve donc d'altérité, de bonté vis-à-vis des autres. Et au passage, c'est intéressant, c'est que c'est ce que Shammai est en train de dire, eh bien, quelque part, c'est ce qui reprend l'enseignement de Shimon HaTzadik. Vous vous rappelez que Shimon HaTzadik avait, dans ce chapitre, dit que le monde, l'univers tient sur trois choses, à la Torah, va la avoda val gminut chassadim, sur la Torah, donc sur l'étude de la Torah, ha avoda, le service, l'accomplissement des mitzvot, ou gminut chassadim, et l'expression du bien vis-à-vis des autres. Donc, Shammai reprend ces concepts et les retraduit de manière ultra concrète. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde avec Shimon HaTzadik, les enseignements qui suivent sont l'expression de la manière dont on doit accomplir cela. Il y avait Antignos, pardonnez-moi, Issocho qui disait, pardonnez-moi, Shimon HaTzadik, Shammai dit Aseh Torah Trakeva, fais ta Torah fixe. Shimon HaTzadik avait dit que Altiu Kavadim ne servait pas à Kadosh Baruch Hu pour recevoir une récompense, mais clairement, soyez de ceux qui font les choses parce qu'Hachem vous les a demandées. Et c'est à ce sujet où Shammai dit Emor Me'ad Vaserbe, fait peu et je suis désolé, je vous dis des grosses bêtises. Emor Me'at parle peu, Vaserbe et fait beaucoup. Et le troisième enseignement, Shimon HaTzadik Adig Milut Chassadim, ça c'est ce que Rabbi Yossi Ben Yochanan avait dit, que ta maison soit ouverte aux pauvres, et que Shammai retraduit par cette notion-là de recevoir tout à chacun de manière la plus ouverte. Donc, on avait le premier enseignement sur l'importance de la Torah, dans laquelle Shimon avait dit la Torah est présente. On avait Yossi Ben Yoézer qui nous précisait, qui nous disait que ta maison soit ouverte aux sages. Après, Antignos qui vient nous dire que ne servez pas Dieu pour recevoir une récompense, faites les mitzvot parce qu'il faut les faire. Et le troisième qui nous dit, qui est Yossi Ben Yochanan, que ta maison soit ouverte pour tout le monde. Et donc, on est dans cette dimension de Milut Chassadim. Donc, Shammai reprend ces trois fondamentaux. Alors, on va essayer de réfléchir sur c'est quoi cette notion-là de Aseh Torah Keva. Ça veut dire quoi que fais de ta Torah quelque chose de fixe. C'est vrai qu'on aurait plus imaginé la notion de le mode à Torah, d'être celui qui doit apprendre la Torah. Aseh Torah Keva, c'est fixe la Torah comme étant la chose qui est au centre de ta journée, au centre de ta vie. Aseh Torah Keva, c'est-à-dire fais de la Torah l'élément central. Traduction, la partie essentielle, c'est l'étude de la Torah, son savoir, son approfondissement. Maintenant, autour de cela, tu organises. C'est-à-dire que dans ta tête, tu dois être clair sur quelle est la chose qui est la plus importante. Et tu organises ta vie autour. Alors que la plupart du temps, on dit, ce qui est important, c'est le travail, c'est ceci, 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 cela. Et puis si on a du temps, on va étudier. Non. L'étude de la Torah, sa connaissance, son développement, c'est ça qu'on doit faire. Maintenant, il se trouve qu'on est des êtres humains. Qu'en tant qu'être humain, on doit aller travailler, qu'on doit s'occuper de la famille, qu'on doit s'occuper de nous-mêmes, qu'on doit faire un peu de sport, qu'on doit manger, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est l'élément qui s'organise autour de la Torah. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir
enfin, il y a des très très grands maîtres, entre autres, un maître qui s'appelle Moshe Soloveitchik. Lui, quand il arrivait en Israël et que ses enfants venaient l'accueillir à l'aéroport, il discutait avec eux Torah. Et puis après, il arrivait, et puis beaucoup de gens venaient le voir pour lui demander des conseils dans tous les sens, etc. Il était là pendant des heures à écouter des personnes, des conseils, tout ce que vous voulez. Et quand il partait, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures, il se tournait vers ses fils, il reprenait là où il s'était arrêté. Et c'est intéressant parce qu'il y a une question qui est posée, qui est la suivante. Vous savez que normalement, on fait une bénédiction avant de consommer un fruit, avant de consommer de la nourriture. D'accord ? Imaginons, pardonnez-moi, que ce matin, j'ai voulu consommer une pomme. J'ai fait la bénédiction, béni sois-tu éternel, Boré Poréetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Je mange ma pomme, super. Et 3 heures après, j'ai envie de remanger une pomme. Évidemment, le fait qu'il y ait ce laps de temps qui se soit passé entre la première fois et la seconde fois, fait que je vais refaire la bénédiction. Or, vous savez aussi que l'on ne peut pas étudier la Torah si on n'a pas fait de bénédiction sur elle. En effet, tous les matins, on fait ce que l'on appelle Birkot à Torah, les bénédictions sur la Torah. Dans les bénédictions du matin, parmi les premières bénédictions qu'on fait, on dit Asher Bacharban Mikol Amim, qui nous a choisis parmi tous les peuples, Ashakitchan Mitzvotav Tivanu Sabodivre Torah, qui nous a ordonné de nous occuper des paroles de Torah, Ve'arevna, on demande à Dieu de les rendre agréables et sympathiques. Donc, on doit faire des bénédictions avant d'étudier la Torah. D'ailleurs, le Talmud, à un moment, est là et dit comment se fait-il que la terre d'Israël a été détruite? Qu'est-ce qui explique à un moment le drame de la destruction de la terre d'Israël? Et on nous dit Al-Shelo Bechu Batorah Trila, parce qu'il ne faisait pas la bénédiction sur la Torah auparavant. C'est-à-dire que la Torah n'était pas perçue comme étant quelque chose de suffisamment important pour faire la bénédiction dessus. D'accord? On doit faire la bénédiction. Alors, on va se poser une question technique. Si la Torah est quelque chose sur lequel je dois faire une bénédiction avant de l'étudier, donc pardonnez-moi la comparaison, c'est la même chose que la bénédiction que je vais faire avant de consommer une pomme. D'accord? Donc, j'ai fait la bénédiction le matin, j'ai étudié, je vais travailler, je vais faire plein de choses. Normalement, le soir, je devrais refaire la bénédiction avant de recommencer à étudier la Torah, pour justement me poser, m'arrêter et prendre la mesure que je vais de nouveau vivre une expérience spirituelle extraordinaire, que je vais apprendre la Torah qu'Hachem m'a donnée. D'accord? Or, on ne le fait pas. Pourtant, pour un fruit, une fois, on reprend, etc. Comment se fait-il? Et une des réponses est la suivante. C'est qu'en vérité, ta journée et tes occupations, ce ne sont que des parenthèses entre deux moments d'étude. C'est-à-dire que oui, le matin, tu étudies un petit peu. 5 minutes, 3 minutes. Et après, ton quotidien t'oblige à te lever, à partir et à aller travailler. C'est vrai. Mais toute cette journée qui va se passer, ces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures, ne sont qu'une parenthèse entre deux moments d'étude. C'est la raison pour laquelle il y a marqué dans le verset « V'hagitabo yomam valayla » et tu t'occuperas de son étude et tu te préoccuperas de l'étude de la Torah jour et nuit. Il faut, si on peut, prendre le temps d'étudier un petit peu en journée et aussi un petit peu la nuit. Ça peut être 2 minutes, mais c'est prendre le temps d'étudier pour bien montrer que celle-ci, cette étude, est au fond, au cœur même de notre existence. Assez Torah Trakeva, fais de ta Torah quelque chose qui est kavua, qui est quelque chose de fixe, c'est-à-dire fais de la Torah ta référence absolue. Et c'est vrai que c'est une notion qu'on a déjà abordée, mais que je veux réaborder à nouveau. Dans la vie, on a tous besoin d'une référence, d'un point de référence qui nous permet de déterminer comment on va avancer dans l'existence dans tous les domaines. Les références sont souvent à géométrie variable, elles évoluent au fur et à mesure, enfin elles n'évoluent pas nécessairement, elles se transforment au fur et à mesure des siècles. Et ce qui était considéré comme étant une définition très claire des choses à une époque, eh bien à un moment ne sera plus la définition acceptable. Le propre de la Torah, c'est que c'est une référence qui traverse l'histoire, c'est une référence qui s'adresse à nous dans tous les domaines. Dans tous les domaines de l'existence, la Torah a quelque chose à nous dire. Assez Torah Trakeva di Shammai, il ne s'agit pas juste, comme on l'a vu, de mettre la Torah comme point central dans ma vie au niveau de l'organisation de celle-ci. Il ne s'agit pas juste de fixer des moments d'étude de manière régulière et récurrente. Il s'agit aussi de faire en telle sorte que ma Torah soit l'élément kavua, c'est-à-dire l'élément fixe de ma vie, et que ma vie tourne autour de celle-ci, de par le fait qu'elle est ma
références. Certaines personnes disent, oui, moi je veux d'autres références. Why not? Prenez d'autres références. Mais elles sont à géométrie variable, elles bougeront, elles évoluent, elles se transformeront. Et à un moment, ce qui était défini comme étant les valeurs du bien et du mal, eh bien, ne seront plus les valeurs du bien et du mal, etc., etc., etc. Et c'est en cela où, en effet, la Torah traverse l'histoire. Ça, c'est donc cette notion-là. Il y a aussi cette notion de fixer notre Torah à l'intérieur de notre vie, c'est-à-dire de faire en telle sorte que tous les jours nous ayons un programme déterminé au niveau de l'étude, que la Torah soit suffisamment importante pour qu'on ait des rendez-vous fixes avec elle. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué assez Toratra. Fais de ta Torah Keva quelque chose de fixe. Normalement, on aurait dû dire assez ha-Torah. Fais de la Torah quelque chose de fixe. Alors là, on nous parle de assez Toratra. Fais de ta Torah à toi, la tienne, intuitive personnelle, qui t'appartient, Keva quelque chose de fixe. Alors, il faut savoir qu'il y a un texte dans le Talmud qui nous dit la chose suivante. Le texte commente le verset dans les psaumes qui nous dit Ashrei ha'ish lo asher lo halach ba'atzat reshaim. C'est le tout début des psaumes. Sois heureux l'homme, qu'il soit heureux l'homme, qui n'a pas été dans les conseils des êtres de mal. Ou bederech hataim lo amad. Et qui ne s'est pas installé dans le chemin des gens qui font des fautes. Ou bemoshav leitzim lo yashav. Et qui ne s'est pas installé avec ceux qui sont des moqueurs au café du commerce. Kim betorat Hashem chelso. Mais cette personne a son désir, c'est la Torah de Dieu. Ou betorato yehege yomam valayla. Et dans sa Torah, il s'occupera jour et nuit. Quel est le sens de ce verset? Nos maîtres nous disent betorat Hashem chelso. Le début de ta démarche, c'est le désir de connaître la Torah de Dieu. Ce désir de connaître la Torah, cette envie de la découvrir, fait qu'à un moment, betorato, elle est appelée sur ton nom. C'est-à-dire que c'est la tienne, elle t'appartient. Et là-dedans, il faut savoir que ce n'est pas une notion de niveau. Certaines personnes, malheureusement, pensent que comme elles n'ont pas beaucoup étudié, alors cette possibilité de s'approprier leur propre Torah n'existe pas. C'est une erreur colossale. C'est une erreur énorme. Dès le moment où on s'investit pour essayer de comprendre, et ce, quel que soit notre niveau, cet investissement qui est l'expression du chefetz, du désir que l'on a de la Torah, fait que ça devient Torato, ma propre Torah, elle fait partie de moi, elle est appelée à notre nom, et ça, c'est ce que Shammai nous dit. Assez Torah Trakeva. La Torah que tu vas réussir à installer dans ta vie, c'est celle que tu as réussi à acquérir de par l'envie profonde que tu voulais, que tu avais, pardonnez-moi, de la découvrir. C'est le désir de la découverte qui est fondamental. Et c'est pas pour rien, et je reprends ce que l'on voyait tout à l'heure sur cette notion de faire une bénédiction sur la Torah, dans lequel on parlait justement de cette notion de parenthèse, et que la journée n'est qu'une parenthèse entre deux moments d'étude de la Torah. Dans les bénédictions que l'on fait tous les jours, eh bien, on dit la chose suivante. V'ha'arevna, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné la'asok, de nous occuper b'divrei Torah, des paroles de Torah, c'est-à-dire que ce soit une occupation pour nous et pas juste un pinsomme. Et première chose que l'on demande, V'ha'arevna Hashem Elokeinu et divrei Torah techa befinu. Et rend agréable, Dieu, les paroles de ta Torah dans notre bouche, dans la bouche de nos enfants, et dans la bouche de tous les enfants du peuple d'Israël. Et que nous soyons, nous, nos enfants et tous nos descendants, et tous les descendants et tous ceux qui appartiennent au peuple d'Israël, tous les enfants, les petits-enfants du peuple juif, Kulanu yodet Torah techa, que nous ayons tous le savoir de ta Torah. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu qui apprend ta Torah au peuple d'Israël. Tout d'abord, on voit bien que notre désir, c'est que tout le peuple d'Israël
accède à cette connaissance. On n'est pas du tout dans ce désir, je veux moi connaître, les autres ne me connaîtront pas, ça fera de moi un rabbin par rapport à ceux qui ne connaissent pas. C'est exactement le contraire. Tu dois demander à ce que la Torah soit connue de toi, comme elle soit connue des autres. Mais c'est quoi la première chose qu'on demande? Veha'arevna, rend agréable. Fais en telle sorte que l'on découvre ce que l'on appelle Metikut Torah, la dimension agréable, belle, extraordinaire de la Torah. Et tout l'enjeu justement de la transmission du savoir, c'est de faire en telle sorte que les choses soient matok, qu'elles soient douces, qu'elles soient agréables, qu'elles soient arivotes, qu'elles soient sympathiques. Et c'est là-dessus, en effet, où se situe tout l'enjeu de celui qui doit transmettre. Comment faire pour que cette Torah soit agréable? Et on sait que l'introduction à l'étude de la Torah, elle commence par quoi? Par le fait que l'on donne à l'enfant la possibilité de devenir indépendant à terme dans son étude, c'est-à-dire en faisant en telle sorte qu'il soit capable lui-même de se confronter au texte, et donc en lui apprenant à lire. Et la tradition, il y a une vieille tradition qui est la suivante, c'est que l'enfant, le jour de ses 3 ans où il va commencer à apprendre à lire, eh bien, on prend son abécédaire juif, j'appellerais ça, avec les lettres, et on met dessus du miel, et l'enfant va prendre du miel. On va bien sûr mettre un joli gâteau, etc. Mais au niveau de la symbolique, on veut que pour l'enfant, la découverte de l'étude soit quelque chose de doux, soit quelque chose de sucré, soit quelque chose d'agréable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout l'enjeu justement. Et c'est pour cela que c'est tellement important. Veha'arevna, que l'enseignement de la Torah, que ce soit au Talmud Torah, que ce soit dans une école juive ou ailleurs, eh bien, tourne autour de la notion du plaisir, de la découverte de choses qui sont agréables à découvrir. Et c'est autour de ça que va s'organiser par la suite le reste de notre étude. Il faut savoir que si la découverte de l'étude, c'est une découverte agréable, sympathique, non pesante, avec un enseignant qui sourit, avec la beauté des choses, eh bien évidemment que par la suite, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à goûter, de continuer à apprendre, de continuer à découvrir. Donc Shammai Omer, Shammai, l'homme rigoureux, l'homme exigeant, celui qui dit qu'on ne transige pas avec la halakha, avec la loi. Shammai est celui qui dit Assez Torah Trakeva, fais de ta Torah quelque chose de fixe. Et Shammai sait très bien que ce n'est pas à travers la dureté que l'on va réussir à faire en telle sorte que la Torah soit fixe. Au contraire, il sait pertinemment que c'est à travers la dimension agréable, sympathique et belle que l'on va pouvoir véritablement faire de cette Torah quelque chose de fixe. En se rappelant, et j'insiste, que ça c'est quelque chose que l'on doit vouloir pour nous et pour tout le peuple d'Israël. De tout le peuple d'Israël. C'est ça qui est la chose la plus importante. De faire en telle sorte que dans tout le peuple juif, on puisse découvrir la metikut, la beauté de la Torah. Comme le verset le dit, Dorachea dachenoam v'chol netivotea shalom. Que tes chemins, les chemins de la Torah, sont des chemins agréables et tous tes sentiers sont paix et harmonie. Alors, ça c'est donc première chose. Je dis première, c'est pas vrai, on en a dit pas mal. Assez Torah Trakeva, ça veut dire aussi, dit Barthénoura, fixe les choses au niveau de la Torah. Traduction, que les choses soient claires. Que la halakha, que la loi, ne soit pas à géométrie variable. Qu'elle soit claire. On sait très bien que la halakha va intégrer dans sa démarche les contextes, les situations, les individus. Mais que les choses soient kavua, qu'elles soient fixes, c'est-à-dire qu'elles soient claires dans le domaine de la loi. C'est un point qui est fondamental. Quand les choses sont fixes, sont claires à l'intérieur du rapport à la halakha, à la loi, c'est là où justement on peut se confronter à toutes sortes de questions et savoir y répondre en intégrant toutes les données qui sont présentes, parce que justement les principes fondamentaux
sont super claires dans notre tête. Ça, c'est quelque chose qui doit être fixe. Et il y a aussi autre chose, disent nos maîtres, que dès le moment où toi-même tu es dans le savoir de la Torah et tu vas devoir à un moment fixer la loi, ne t'amuse pas de ton côté à être plutôt light avec toi-même et être rigoureux avec les autres. C'est-à-dire, traduction, que la Torah soit suffisamment fixe pour que tu sois dans une forme de cohérence à l'intérieur du discours que tu tiens et que tu n'exiges pas des autres ce que tu n'es pas capable d'exiger de toi-même. On verra que les élèves de Hillel, eux, feront cela, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire par rapport à eux, ils seront capables d'avoir une forme d'exigence très importante, mais évidemment, n'obligeront pas ceux à qui leur poseront les questions à avoir le même type d'exigence. Dans ce sens-là, évidemment, c'est quelque chose qui est totalement entendable et évidente. Maintenant, assez Torah Trakeva, fais de ta Torah quelque chose de fixe. Mais ce qui est très curieux, c'est que à propos de la prière, on nous dit exactement le contraire. À propos de la prière, on nous dit Al ta'as tefilat trakeva. Vous allez le voir, on va le rencontrer dans le second chapitre des Pirkei Avot. Al ta'as tefilat trakeva. Ne fais pas de ta tefila quelque chose de fixe. Alors, je ne comprends pas. Fais de la Torah quelque chose de fixe, ne fais pas de ta tefila quelque chose de fixe. Il y a une différence évidemment fondamentale. La prière, c'est l'expression de l'âme. La faire de manière fixe, ça voudrait dire installer la prière comme étant une forme de rituel. Vous savez, le rituel synagogal où tout le monde chante et personne ne sait ce qu'il dit. C'est déjà très bien que les gens viennent. Mais on est là, c'est fixe, on répète toujours les mêmes mots. Non. On sait très bien que Ezu Avoda Shebelev, quel est le travail qui est au niveau du cœur, c'est le travail de la prière. La prière, c'est quelque chose dans lequel ce sont les émotions, le cœur, tous nos ressentis qui doivent être présents. Évidemment, notre cerveau aussi, mais c'est chaque fois un nouveau dialogue avec le Créateur, un échange, un lien, une relation nouvelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle on nous dit, attention, ne tombe pas dans le piège d'une prière rituelle, d'une prière dans laquelle on est là, et puis tous les jours on redit les mêmes mots, et on oublie ce que l'on dit. Par contre, assez Torah Trakeva, fais de ta Torah quelque chose qui doit être fixe, c'est-à-dire installe-toi dans ton étude avec toutes tes énergies, avec toute ta force, Kavua, fixe-la à l'intérieur de toi, c'est-à-dire reviens, réétudie, reprends le texte, reprends les mots, révise, etc., etc. C'est-à-dire, fais en telle sorte, n'aie pas peur de réinstaller ton étude de manière récurrente à l'intérieur de toi-même. Donc c'est la raison pour laquelle, au niveau de la prière, où c'est ce qu'on appelle Ishtaprut HaNefesh, l'expression de tes ressentis, l'expression de tout ce qui se joue à l'intérieur de toi, ne rentre pas dans un rituel, mais dans l'étude, justement, rentre dans le rituel de l'étude. Mais si ce n'est que le rituel de l'étude, ce ne sont pas juste des mots que tu lis. C'est une réflexion. Rentre dans un rituel, reprends, reviens, révise, réinstalle-toi dans ce que tu viens de lire, redécouvre. Ça, en effet, c'est la différence fondamentale qui existe. Donc voilà, on a repris cette notion de la Torah Trakeva, on a rajouté un certain nombre de choses. Bezrat Hashem, demain, on abordera le second terme qui est Emor Me'at Va'aser, parle peu et fait beaucoup. En attendant, je nous souhaite une très bonne soirée, Laïla Tov, qu'on ait que des très très bonnes nouvelles de partout, Bezrat Hashem. Demain, à 12h30, on se retrouve pour notre travail sur soi, toujours le travail sur la colère. Demain soir, Bezrat Hashem, à 20h pour les Pirkei Avot, Kol Touv, et plein de bonnes choses à tout le monde.